L'OMS, l'Organisation mondiale pour la santé, a publié un communiqué, je ne sais pas, Karima, comment le présenter autrement, je dirais effrayant et dévastateur. On annonce que le nombre de cancers pourrait presque doubler d'ici 2050. Ça, 2050, c'est demain là, à l'échelle de l'histoire. On en parle avec Dr Denis Soulière, hermatologue, oncologue et porte-parole pour la Société canadienne du cancer. Bonjour. Oui, bonjour. Est-ce que c'est un pronostic réaliste selon vous, doubler les cancers à travers le monde d'ici moins de 25 ans? Oui, en fait, les statistiques qui sont présentées là ne sont pas complètement nouvelles. On a à peu près tous les 2 ans des statistiques qui sont établies dans un programme qui s'appelle le Global Can, c'est-à-dire quelque chose qui évalue l'impact du cancer à un niveau global. Et l'évolution des populations, l'évolution de l'incidence du cancer, donc la probabilité de développer un cancer, fait en sorte que les estimations qui sont faites là sont à peu près de l'ordre de ce qui était attendu déjà auparavant, mais qui se confirme davantage pour les prochains 25 ans. Donc, effectivement, avec l'augmentation de la population mondiale, avec le vieillissement globalement de la population, avec le fait que l'on sait que l'incidence du cancer ne va pas nécessairement en augmentant, mais ne diminue pas non plus pour plusieurs types de cancers et dans plusieurs pays, ça nous amène effectivement à cette détermination-là qu'un grand nombre de nouveaux cas de cancer va être établi au cours des prochaines années. OK, mais juste pour clarifier, en termes de pourcentage, c'est-à-dire que le nombre de cas, vous dites population mondiale qui augmente, tout ça, mais en termes de ratio, est-ce qu'on est plus sujet à faire des cancers aujourd'hui que par le passé? Non, effectivement. D'ailleurs, si on prend le cas canadien pour présenter celui-là et pas simplement l'histoire mondiale, au Canada, on a une certaine diminution de l'incidence du cancer, mais globalement, il y a quand même au Canada plus de nouveaux cas de cancer parce qu'on a une population qui est plus importante, parce qu'on a une population qui est plus âgée, donc ça fait en sorte qu'il y a un plus grand nombre de gens qui, ultimement, sont diagnostiqués avec un cancer dans le courant d'une année. Mais vous avez raison, effectivement, l'incidence, elle, ne va pas en augmentant. On sait que pour la plupart des types de cancers, ça a tendance à diminuer. Pour certains, c'est stable. Pour certains autres, on a une légère augmentation que l'on note encore, faisant en sorte qu'il doit y avoir beaucoup plus d'actions pour réduire surtout ce type de cancer-là. Mais au global, effectivement, on est à peu près de l'ordre de 40% de la population qui, au cours de sa vie, va avoir un diagnostic de cancer. Est-ce que ça existe encore en 2026 des nouveaux cancers, là, des cancers qui n'existaient pas avant? En fait, on ne les appellera pas comme ça. On va plutôt dire qu'on devient meilleur à être capable de les définir davantage. Je vais vous donner l'exemple du cancer du poumon. Auparavant, on disait le cancer du poumon, il y avait les petites et les grandes cellules liées au tabagisme ou pas liées au tabagisme. Maintenant, on est capable d'aller évaluer des gènes de façon spécifique dans chacune des tumeurs pour être capable de dire, ça, c'est un cancer du poumon. Permettez-moi les termes scientifiques, là, qui est lié à une mutation de l'EGFR, lié à une mutation de ROS, lié à une mutation de ALK. Donc, on est capable de définir de plus en plus le cancer, faisant en sorte que on pourra dire effectivement qu'on définit une nouvelle entité parce qu'on a appris quelque chose sur des gènes qui nous permettent de bien comprendre pourquoi il y a le développement d'un cancer, mais on ne découvre pas maintenant de nouveaux types de cancers, on les définit davantage. OK. Là, je vais vous poser une question. Je sais que c'est du cas par cas, puis il ne faut pas généraliser. Mais j'ai remarqué, puis c'est pas d'être dans le complotisme ou quoi que ce soit, là, c'est peut-être un addon. Il y a eu beaucoup de personnes jeunes qui ont eu des cancers. Puis je peux même parler dans mon entourage des personnes qui, tu sais, en bas de la quarantaine, début quarantaine, des collègues de travail, d'anciens collègues de travail, des femmes, des hommes, beaucoup de cancers qui se manifestent jeunes. T'sais, là, je me suis posé la question, est-ce qu'il y a plus de cancers aujourd'hui chez les jeunes ou c'est juste qu'un addon? Ce n'est pas qu'un addon. Effectivement, globalement, on va dire là, qu'il y a, et les statistiques là, globales de l'OMS le disent à peu près aussi, qu'il y a entre 16 et 18 cas de type de cancer pour lesquels il y a clairement une augmentation de l'incidence pour la population qu'on dira jeune. La population jeune, quand on parle de cancer, c'est avant l'âge de 50 ans, parce que généralement, le cancer, ça se développe souvent après l'âge de 60 ans. Donc, effectivement, il y a une augmentation de l'incidence dans une population plus jeune que l'on semble penser être liée à une modification des habitudes de vie. Donc, plus de sédentarité, plus de surpoids,
plus d'utilisation d'agents d'aliments qui sont très modifiés, faisant en sorte qu'on pense que ce sont des facteurs de risque qui expliqueraient pourquoi on a une augmentation de l'incidence d'un certain nombre de types de cancers avant l'âge de 50 ans. Puis, oui, et puis je veux juste poursuivre là-dessus. Puis comme je disais, moi, j'en ai connu dans l'entourage et il y a plusieurs, notamment des femmes qui étaient en santé, qui sont jeunes, le début quarantaine, avec des histoires de cancer, de toutes sortes de choses, par exemple, en lien avec des lymphomes, des cancers un peu de ce type-là aussi. Est-ce que c'est quelque chose qu'on voit aussi en augmentation? Oui, donc ce n'est pas que le lymphome. Il y a plusieurs types de cancers là, pour lesquels on peut voir effectivement une augmentation avant l'âge de 50 ans. Mais plus que ce constat-là, ça doit nous amener aussi à des actions en termes de prévention. Donc, de vraiment bien identifier les facteurs de risque faisant en sorte que les gens ont un cancer plus jeune. Mais de deux aussi à nous questionner par rapport au programme de dépistage que l'on a. Est-ce qu'il est encore adéquat de faire le dépistage, par exemple, du cancer du sein seulement à partir de l'âge de 50 ans, le cancer du côlon seulement à partir de l'âge de 50 ans? Ne devrait-on pas modifier nos programmes pour faire en sorte que l'on reconnaît qu'il y a une incidence qui augmente pour les moins de 50 ans et faire en sorte que, par exemple, on commence ces dépistages-là à partir de l'âge de 40 ou 45 ans, par exemple. Puis, donc, ça, c'est exactement ça à quoi sert le genre d'avis qui est envoyé par l'OMS. C'est regarder votre situation localement, dans votre population. Qu'est-ce que vous devez changer en termes de vos interventions pour prévenir et en termes de vos interventions pour faire en sorte que vous allez être capable de détecter rapidement ces cas-là, parce qu'une détection précoce mène à une plus grande chance de cure de ces types de cancers. Donc, je pense que c'est ça qui est l'élément important à retenir de l'appel qui est fait par l'OMS. Oui, tout à fait. Donc, cette idée de prévention. Et Dr Soulière, hématologue, oncologue, je veux quand même poser la question. J'imagine que vous l'entendez beaucoup aussi comme médecin, là, spécialiste. Il y a eu tous ces messages. Il y en a qui ont peur. Ils disent, il y a ces questions de vaccins, l'ARN messager, tout ça. Est-ce que ça a pu avoir un impact? On nous a pas tout dit. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus en terminant? Ben, en fait, sur toute l'expérience liée à la COVID, il y a quelque chose qu'on a appris, c'est que de un, ceux qui n'étaient pas vaccinés pendant la période de la COVID et qui avaient un cancer avaient une plus grande chance de décéder de la COVID. Ça, c'est un premièrement important. Et de deux, que pour l'instant, on est maintenant 5 ans plus tard, les très grandes cohortes ne nous montrent pas qu'il y a d'augmentation d'incidence du cancer chez ceux qui sont vaccinés. Donc, il n'y a pas eu clairement de changement dans l'incidence de la très grande majorité des types de cancer. Bien au contraire, on continue à voir le même type de diminution que l'on avait noté au cours de la décennie précédente, faisant en sorte que malgré l'épisode endémique et épidémique qu'on a eu de la COVID et la vaccination secondaire, on n'a pas maintenant d'augmentation de différents types de cancers. Donc, je pense qu'au contraire, ce que l'on a comme données est assez rassurant pour nous dire que les interventions que l'on fait en santé publique pour prévenir des événements aussi sévères que la COVID n'ont pas d'effet nocif par rapport au fait de développer le cancer ou d'avoir un bon résultat lorsqu'on a un traitement pour le cancer. Merci beaucoup, Dr. Denis Soulière. Bonne journée.